Salut la chaîne secrète, on n'a pas l'habitude de se voir comme ça. D'habitude, je suis avec mon téléphone à l'extérieur et tout. Et là, j'inaugure mon setup dans mon nouveau studio dans le sud-ouest de la France. Et voilà, vidéo objectif 2026 et bilan 2025. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être une vidéo chiante. Je suis pas une influenceuse d'Instagram. Mais tout ça pour vous dire que la grande leçon de 2025, c'est que l'IA est devenue une religion et c'est n'importe quoi. Et on va en parler dans cette vidéo. En tout cas, les amis, je suis ravi de vous retrouver. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Guillaume. Ça fait 15 ans que je suis dans la tech. J'ai, on va dire que j'étais CTO, donc directeur technique de plus de 3 startups, 2 américaines, une française, que j'ai vécu à l'étranger dans plusieurs pays, que j'ai une chaîne principale qui s'appelle Code with Guillaume avec 180 000 abonnés, et que vous êtes sur ma chaîne secondaire où je publie des vlogs comme ça en français. Et je suis ravi, en fait, c'est une de mes premières chaînes en français. Et donc, je suis ravi d'être ici, les amis, pour faire cette vidéo. Bon, j'ai un micro setup là que j'ai pas encore testé, mais en gros, vous allez voir, la vidéo va pas être chiante. J'ai pas de mémoire, les amis, c'est terrible. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait en 2025? De quoi je vais pouvoir leur parler? Donc, je me suis inspiré d'une vidéo de Valentin Decker, à qui je passe le salut, qui a fait une vidéo bilan 2024, où il a écrit les grandes leçons de l'année. Et je te dédie cette vidéo, mon cher Valentin, j'aime beaucoup ce que tu fais. Donc, je vais vous résumer de quoi on va parler dans cette vidéo, les amis, et on va enchaîner. Voilà, je vais essayer de faire court parce que vous savez, je peux parler pendant des heures. Et même en parlant pendant des heures, je vous avoue que ça me, ça me fatigue quand même, j'ai pas illimité d'énergie. Alors, en gros, 6 leçons cette année. L'IA est devenue une religion. Et c'est de la merde, on va en parler juste après. On se prend beaucoup trop la tête. Ça va concerner tout le monde, que vous soyez dans la tech ou pas. Travailler dur est une perte de temps. Ça, c'est peut-être le plus intéressant. Moins de projets, plus d'impact. Ça va à contre-courant totalement de ce qu'il y a en ce moment. Tout le monde vous dit avec l'IA, faites plein de projets, tout ça, etc. Mon cul, tu vas voir. La discipline bat l'inspiration. Alors, je crois que si vous me connaissez depuis longtemps, pour ceux qui ne me connaissent pas, parce qu'on n'est que 145 abonnés, et je suis ravi, les amis, qu'on soit 145, abonnez-vous. La discipline bat l'inspiration, je peux vous assurer que cette année, j'ai publié 300 vidéos YouTube. Oui, 300 vidéos YouTube. Cette chaîne-là, c'est pas ma chaîne principale, enfin, c'est pas ma chaîne principale, et c'est pas ma seule chaîne. Et je peux vous dire que la discipline, ça bat l'inspiration. Arrêtez de penser, la plupart des idées ne sont pas nécessaires. Alors ça s'adresse à tous les gens qui sont dans la tech et qui pensent qu'ils peuvent créer 1 milliard de projets cette année. Vous pouvez, mais ça vous mènera certainement à quelque chose, mais c'est pas nécessaire, vous verrez. Bref, dans cette vidéo, les amis, on va parler de ma vie personnelle, ma nouvelle maison, les voyages, le business, le monde de la tech, des startups et du freelancing, les extraterrestres et le disclosure à venir. Parce que oui, il y a beaucoup de gens qui me suivent sur cette chaîne grâce au monde de la tech ou LinkedIn, mais il y a aussi beaucoup de gens qui me suivent parce que j'ai fait une vidéo sur The Age of Disclosure, qui est un documentaire extrêmement sérieux, extrêmement intéressant, qui va convaincre les plus sceptiques qu'il y a quelque chose, et ça, c'est hyper intéressant. Et ensuite, on va parler de mes projets 2026. Alors, on va commencer avec la grande leçon de 2025, l'IA est devenue une religion. Bon, je vous avoue un truc, c'est que ça fait à peu près une demi-heure que j'essaye de me dire que je vais faire cette vidéo, et je vous assure que c'est dur. Parce que j'ai envie de parler d'1 milliard de choses, et je veux pas que ce soit super long non plus, je veux pas être hyper chiant, mais je vais essayer de résumer, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens de la tech qui m'écoutent et qui ont peut-être des abonnements Cursor, ChatGPT, Gemini, peu importe, c'est-à-dire qu'ils payent l'IA tous les mois pour travailler à leur place, et c'est formidable, c'est top, hein. Moi-même je le fais. Alors moi je ne paie pas l'IA, je n'ai pas d'abonnement, mais j'utilise l'IA très souvent. Mais en fait, pour moi, je vais vous dire une chose, quand l'IA est sortie, je me suis dit c'est génial, je vais enfin pouvoir parler à Dieu. La vérité, c'est que très vite, je me suis dit, en fait, c'est pas Dieu, c'est un arbre de décision. Et puis après, je me suis éduqué et j'ai appris dès 2023-2024 qu'il y avait un modèle statistique, quelque chose de sérieux dessus et tout ça, etc. Bon, l'IA, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de formidable. Seulement, tout ce que les gens pensent, tout ce que les gens croient, c'est faux. Si vous pensez que l'IA va détruire des emplois, votre emploi de développeur, photographe, freelance marketing, peu importe, vous mettez doigt dans l'œil, c'est absolument pas le cas. Et je vais vous prouver pourquoi. Si vous pensez que l'IA va vous rendre multimillionnaire, c'est pas le doigt dans l'œil que vous vous mettez. C'est, je sais pas, un tronc d'arbre, un chêne de 10 mètres de long dans l'œil. Vous êtes complètement fou. Si vous pensez que l'IA va vous permettre de ne pas travailler et de ne pas apprendre, vous avez plus d'œil. Vous avez plus d'œil, les amis. Ça, c'est clair et net. On va reprendre point par point. L'IA est devenue une religion. Il y a énormément de gens
qui pensent réellement que avec l'IA, en fait, on peut se passer des êtres humains, on peut se passer du cerveau humain. Très bien, je vous pose une question. Imaginez que Google Maps n'existe pas, le GPS non plus. Allez demander à l'IA de trouver une solution pour vous orienter quelque part. Est-ce que vous pensez que l'IA va créer le GPS et Google Maps? Je vais plus loin. Vous êtes développeur, vous comprenez le code. Est-ce que vous pensez réellement que l'IA va pouvoir créer Google Maps? La vérité, c'est que non. Parce que l'IA a été éduquée grâce au machine learning, elle se base sur la donnée existante, et nous ne sommes pas encore à l'ère de la création, nous sommes à l'ère de la génération. Donc toute l'IA actuellement que vous avez en ligne est disponible, que ce soit Claude, Gemini, Perplexity, peu importe, on s'en fout du modèle, on s'en fout de la boîte et on s'en fout du modèle. La vérité, c'est que toutes ces IA sont des outils. Ce ne sont pas des cerveaux qui pensent à votre place et ce ne sont absolument pas des cerveaux qui vont pouvoir nous amener au fin fond de l'univers, dans le trou noir le plus profond. C'est pas possible. Il va falloir que des êtres humains s'occupent de ces IA. Il va falloir que des développeurs s'occupent de ces IA. Il va falloir que des photographes fournissent des photos à ces IA. Il va falloir que des freelance marketing, copywriting écrivent pour que ces IA soient éduquées, etc. etc. D'accord? Donc l'IA n'est pas prête de nous remplacer, mais ça ne veut pas dire que l'IA n'est pas un danger. L'IA est un danger et il va falloir absolument la restreindre, il va falloir absolument se transformer en Sarah Connor, c'est ce que je pense. Et c'est mon plus grand regret, les amis, c'est que l'IA est devenue une religion, c'est-à-dire que beaucoup de gens pensent que on peut virer des gens des boîtes et les remplacer par l'IA. On peut remplacer son produit par de l'IA. Comme si les gens, comme si moi tout seul, dans ma campagne toulousaine, mais même si j'habitais encore à Dubaï ou si j'étais à San Francisco ou peu importe, comme si le produit avait été fait que pour moi tout seul. Mais la vérité, c'est que des millions, si ce n'est peut-être un jour, des milliards de gens feront exactement la même chose que vous. Alors si tout le monde peut le faire, est-ce que ce que vous faites a de la valeur ? C'est pas parce que je fais des pizzas ici que je peux les vendre 1 milliard. Il y a plein de pizzaiolo. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne vais pas aller très profond dans le sujet parce que je pourrais partir pendant des heures là-dessus, mais c'est ma pensée. Je pense en fait que beaucoup de gens se trompent encore sur l'IA. D'une part, ils ne savent pas s'en servir et il faut qu'ils apprennent à s'en servir. D'autre part, il y a plein de gens qui n'ont pas encore usage de l'IA et ils sont complètement fous parce qu'ils vont se faire distancier. L'IA est un outil formidable. C'est comme si vous creusiez à la pelle à la main, avec une pelle à la main comme ça, alors qu'en fait, moi j'ai une armée de pelles mécaniques derrière. Passez à l'armée de pelles mécaniques. Mais ne croyez pas que les pelles mécaniques vont réussir à terrasser la maison de vos rêves. Sans vous, ça n'est pas le cas. Donc rassurez-vous, l'IA n'est absolument pas, ne remplacera absolument personne. Elle éliminera peut-être les gens qui ne l'utiliseront pas et elle éliminera très certainement les gens qui n'ont pas connaissance profonde de leur domaine et de leur sujet. C'est pour cette raison que je vous encourage d'apprendre encore plus aujourd'hui les fondamentaux, les bases de votre domaine et de demander ensuite à l'IA de produire et de la corriger en retour. Petit bonus à cette partie. Je suis CTO de start-up depuis quelques années, je suis développeur depuis très longtemps, j'ai eu une agence de freelancing aussi pendant longtemps, que j'ai toujours, je ne sais pas pourquoi je le dis. Je n'ai jamais eu autant d'emplois dans la tech que depuis que l'IA est sortie. Pourquoi? Parce que les clients se sont multipliés et que toute personne qui commence à faire son produit avec de l'IA, qui est non-tech, se rend compte très vite en fait que ça ne tient pas la route. Et quand ils ne se rendent pas compte que ça ne tient pas la route, le jour où ils se prennent le mur, et je commence à en rencontrer, la chute est très dure. La chute est très dure parce que quand on a bossé sur un produit qui a été créé par l'IA depuis plus d'1 an, je vous assure que la plupart de ces produits sont irrécupérables. Pour X raisons, mais on pourrait en parler pendant des heures. Il faut utiliser l'IA, mais au bout d'un moment, il faut avoir un expert ou alors limiter les domaines de l'IA ou limiter les usages de votre produit à quelque chose d'extrêmement simple. Et c'est pour ça que les produits qui marchent le plus créés par IA sont les produits les plus simples.
Voilà les amis, ça c'était sur l'IA. Je pourrais en parler, je pourrais en parler pendant des heures, mais je m'arrête. Je vois qu'on est déjà à 9 minutes, c'est quelque chose de terrible. Je voulais pas faire une vidéo super longue non plus. Mais voilà. Deuxième leçon les amis. Alors ça c'est pas du tout sur l'IA, pas du tout sur la tech. Enfin si c'est sur la tech, mais on se prend beaucoup trop la tête. Alors on se prend beaucoup trop la tête. Bon, je sais pas par où pour commencer, mais euh, je vais vous dire un truc. Euh, le problème en Occident, alors je vous dis en Occident parce que moi je reviens du Moyen-Orient et ils ont un peu ils commencent à avoir la même pensée que nous, mais la même approche que nous. En fait, beaucoup trop de gens sont des cerveaux en fait, et peu de gens sont des bras. Et la vérité, c'est que quand vous êtes un cerveau, ce qui vous stimule, c'est de penser et de vous entraîner dans vos pensées, et de vous entraîner dans vos angoisses, et de vous entraîner dans vos, dans vos, dans vos souvenirs, dans vos leçons, dans vos certitudes. Et les certitudes, les gars, il faut les mettre de côté, absolument. Les gars et les filles, il faut les mettre de côté absolument parce qu'on passe notre temps, en fait, à se dire, mais si je faisais ça, ça marcherait. Et la plupart du temps, on ne le fait pas. Et quand on se met à le faire, on se rend compte que ça ne marche pas non plus. C'est peut-être la partie la plus importante là, de cette vidéo. Je vous assure qu'il faut arrêter de se prendre la tête, il faut passer à l'action. Et on s'en fout des échecs, quoi. Passez à l'action, arrêtez de vous prendre la tête, décidez de faire un truc, faites-le, et vous verrez ce que ça donne. Et au pire, vous aurez avancé. Vraiment, au pire, vous aurez avancé. Je pense que le plus important, c'est même plus de faire les choses. Le plus important, c'est d'avancer. Le plus important, c'est réellement comment dire, d'arrêter de trop réfléchir. Alors moi, vous ne me connaissez pas, mais j'ai fait des études de lettres modernes. Je suis un mec qui a passé sa vie à réfléchir, à lire des livres, à être dans la pensée, tout ça, etc. Et c'est peut-être pour ça que j'ai switché dans les trucs beaucoup plus concrets, quoi. Je suis switché dans les startups, à bosser sur tous les sujets possibles, la tech, le management, le marketing, la comptabilité, la sécurité, bon bref, la compliance, tout ça, etc. J'ai bossé sur tous ces sujets concrètement, et quand on est dans une startup, en fait, on n'a pas nécessairement toutes les personnes qu'il faut en fait pour bosser sur tous ces sujets. Donc en fait, on est obligé de sauter de truc en truc et on apprend énormément de choses. Malheureusement, avec l'IA aujourd'hui, avec le travail remote et le Covid, les gens se rendent compte de moins en moins, et donc j'ai peur que beaucoup de gens ne vivent pas la progression que moi j'ai vécue. Parce que vous, à travers un ordinateur, et moi le premier, hein, on pense qu'on vit des choses et tout ça, etc. Mais en fait, on est seul à distance. Réfléchissez juste à la situation que je vis là en ce moment. Je suis ici avec vous les amis et je suis tout seul à enregistrer cette vidéo. Et en fait, vous ne pouvez pas me répondre. Et j'adorerais que vous puissiez me répondre. Mais je sais que certains followers sont à Caracas, au Venezuela. D'autres sont à Bangkok, en Thaïlande. Et beaucoup sont en France, à Strasbourg, à Bordeaux, à Rennes, à Paris. Et vous êtes certainement isolés, vous aussi, au moment où vous regardez cette vidéo. Et il faut se souvenir d'une chose. Moi, je suis une des personnes les plus isolées, très certainement, là, de l'audience, hein, je vous le dis de suite. Faut se dire une chose, c'est que l'isolement, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Surtout pour tâter le pouls, surtout quand on est un entrepreneur, surtout quand on veut faire des choses. Être isolé, c'est pas bon du tout. On n'est pas du tout en prise avec la réalité. Et je pense que c'est mon défaut. J'essaye d'être le plus en prise avec la réalité possible. Mais il faut absolument arrêter de se prendre la tête et passer à l'action, sortir de chez soi et faire les choses, quoi. Trop réfléchir, ça va pas. Travailler dur est une perte de temps. Travailler dur est une perte de temps, les amis. Alors, je vous avoue un truc, c'est que moi, pendant des années, j'ai travaillé dur. Je suis très très mal placé pour vous donner cette leçon. J'ai passé 15 ans à travailler comme un enfoiré, à partir en vacances parce que ma femme me tirait en vacances, et même en vacances, j'ai amené mon ordi. J'ai des photos de moi en Grèce sur le port où effectivement, je suis en train de bosser sur l'ordi. Bref, c'est n'importe quoi. Désolé, il faut que je me mouche, même à ce stade de la vidéo. C'est pas très sexy, mais je vous ai dit. Pas très sexy, mais je vous ai dit, je fais des vidéos authentiques. Bon, il y a un truc qui tourne en ligne, c'est lock-in, c'est-à-dire en gros, enfermez-vous chez vous, travaillez dur comme des fous, allez à la salle 15 heures par jour, faites 500 pompes par jour, enfin tout ça, etc. Bon, ça marche pas. Ça marche pas du tout. Ça marche pas. Enfin, moi, ça a marché pour moi.
Ça a marché pour moi, mais je pense que beaucoup de gens d'aujourd'hui n'ont pas le temps que moi j'avais il y a 10-15 ans. Souvenez-vous de ça, on est en 2025 aujourd'hui, le temps passe hyper vite les amis. Moi j'ai l'impression qu'on est encore en 2015. Je veux pas faire mon vieux, mais je suis né en 88, donc j'ai 37 ans, et je me rends compte que 2030 ça va arriver très vite, et la vie de 2030 n'est absolument pas la vie de 2025. Alors déjà que 2020-2025 c'est absolument pas la même chose, je peux vous assurer qu'il y a un écart encore plus grand entre 2025 et 2030. Ça, c'est. On peut se retrouver en 2030 et je vous assure que, à mon avis, la vie sera vraiment différente. J'ai 2 enfants, 2 petits-enfants. C'est pour ça que j'ai acheté cette maison dans le sud-ouest, parce que je voulais qu'ils soient près de la nature et je voulais qu'ils connaissent un peu leur pays, la France, parce que comme on vivait à l'étranger. Euh, je vais vous dire un truc, c'est que je suis ravi d'être revenu ici, mais déjà, ma ville, moi, en 15 ans, c'est plus du tout la même. On est à côté de Toulouse, je peux vous assurer que ma ville, c'est plus du tout la même. Même Toulouse n'est plus la même ville qu'en 2010. Je suis sûr que pour ceux qui habitent à Bordeaux, Strasbourg, Rennes, Paris, Marseille, qui m'écoutent, qui étaient là en 2010 et en 2025, ils se disent mais c'est plus du tout la même chose, c'est plus du tout la même chose. Tout s'accélère très très vite. Ce qui compte, et je vous le dis pour pas que vous perdiez de temps, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Ne passez pas votre temps à travailler. Passez votre temps à faire des expériences dans la vie et essayez de viser une seule chose, c'est d'être efficace. Alors, je sais que c'est très facile à dire comme ça, mais à chaque fois vous vous dites, allez, je vais prendre ce truc et je vais le faire 2-3 heures, posez-vous la question avant de commencer. Comment je peux le faire plus vite ? Méthode. La méthode pour le faire, c'est de vous dire, si je le fais 2-3 heures, quel va être le résultat ? À quel résultat je vais arriver ? Je vais arriver à ça ? Bon, plutôt que de passer 2-3 heures à arriver à ça, est-ce que je peux passer 30 minutes à y arriver ? Il y a une citation, alors peut-être que vous l'aimez pas, je m'en fous, mais Elon Musk qui dit plutôt que d'essayer de le faire en 10 ans, essayez de le faire en 6 mois. Je trouve ça formidable, je trouve ça génial. Ça ne veut pas dire que vous allez bâcler, ça ne veut pas dire que vous allez forcément tout foutre en l'air, mais en tout cas, un truc est sûr, les amis, c'est que si vous essayez et que vous y arrivez, vous allez comprendre un truc. Vous allez comprendre que c'est pareil pour tout, que parfois, en fait, on peut faire des choses extrêmement rapidement. Cette année, j'ai publié un produit qui s'appelle timer.cool, qui est un timer en ligne. Vous pouvez y aller. Vous tapez timer.cool et c'est un timer que plus d'une centaine de personnes utilisent. Je l'ai publié il y a 6 mois. Et j'ai mis peut-être 4 heures à le faire. Je suis resté 3 jours dessus à travailler un petit peu, mais en vrai, je l'ai mis fait en 4 heures. 4 heures et j'ai plus de 100 personnes qui l'utilisent. Je pense que je peux le monétiser. Je pense que si je continue, je vais pouvoir le vendre. C'est un vrai délire. Je vous assure que j'ai travaillé sur des startups, des fois pendant 6 mois, 1 an, et je ne suis pas arrivé à ce niveau-là d'usage des utilisateurs. C'est vraiment un truc de malade. Et c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai pas découvert ça en 2025. J'ai connu des gens par le passé qui ont fait des trucs extrêmement simples et qui sont allés bien plus loin que moi dans la vie. Je vous assure. Le truc, c'est qu'en fait, pendant longtemps, je me suis dit, mais pourquoi j'y arrive pas ? Et un jour, j'ai compris que c'est parce que j'avais pas le même objectif qu'eux. Ces gens-là avaient vraiment l'objectif de gagner beaucoup d'argent, tout ça, etc. Et moi, c'était pas mon objectif de fond, même si j'y ai cru pendant longtemps. Et c'est pour ça que ça sert à rien de travailler dur. Ce qu'il faut, c'est être efficace. C'est vraiment le point le plus important. N'essayez pas de travailler dur, c'est une perte de temps, essayez d'être efficace. Point numéro 4, moins de projets, plus d'impact. Alors, ça, c'est hyper cool parce que ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la liste. Je la montre souvent, les gens connaissent ça, de tous les projets que j'ai créés depuis 2021. Allez, on y va, c'est parti. Hop, on y va, ça commence ici. 2021, j'ai créé un site web qui s'appelait Free Business ID, Find Good Business ID. C'est le seul truc que j'ai créé en 2021. À cette époque-là, je crois que j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2022. Et à partir de 2022, j'ai créé tous ces projets-là. En vert, ce sont ceux qui ont marché, qui m'ont rapporté de l'argent. En rouge, ce sont ceux qui n'ont pas marché, que j'ai quand même lancé. Attention, ça, c'est tous des sites web, tous des applications fonctionnelles. Regardez tout ce que j'ai lancé en 2022. Ensuite, on continue en 2023. C'est exactement pareil.
Si vous voulez piquer ces idées, relancer ces idées, allez-y, vous verrez que ça n'a aucune valeur. Non pas parce que ça ne marche pas, ça peut peut-être marcher pour vous, c'est juste que vous allez comprendre la leçon. 2023, j'ai lancé aussi tous ces projets, regardez bien. C'est dingue, hein. 2024, j'ai fait exactement la même erreur. J'ai lancé tous ces projets et j'en ai lancé 2 qui ont fonctionné, Lance-Rocket qui était une newsletter. Et après, j'ai lancé un développeur course que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà. Et vous savez quoi, en 2025, j'ai lancé que 5 projets. Si vous regardez bien, chaque année, et encore là, j'en ai oublié. Chaque année, j'ai lancé énormément de projets. Et là, en 2025, j'en ai lancé 5 et j'en ai eu 2 qui ont fonctionné. Mon nuage, mon fameux Google Drive alternative, vous pouvez aller voir si vous voulez, et mon timer. Bon, quelle est la leçon de tout ça, les amis? La leçon de tout ça, c'est que je me suis fatigué. Je me suis fatigué énormément, et même au moment où je vous dis ça, je vous assure, je suis exhausted. Je suis exhausted, je suis fatigué de me dire, waouh, Guillaume, tout le temps que tu as perdu. Et là, vous allez me dire, mais non, mais Guillaume, t'as pas perdu de temps, t'as appris à coder. Je n'ai pas appris à coder. Si je les ai faits, c'est que je savais déjà le faire. J'ai peut-être appris des trucs en codant, ceci dit. Vous allez me dire, mais Guillaume, mais non, mais t'as exploré des pistes et ça marchait pas. C'est vrai. Mais en fait, c'est pas vrai en même temps. Parce qu'en fait, c'est pas parce qu'un projet marche pas pour moi qu'il marche pour les autres. Et inversement, c'est pas parce qu'il n'a pas marché pour moi qu'il peut marcher pour vous. C'est pour ça que je vous encourage à reprendre dans la liste. Bon. Vous allez me dire, mais Guillaume, au moins, tu as su faire des projets rapidement et le jour où tu as une bonne idée, tu vas pouvoir le relancer. Eh bien non à tout ça, les amis. Non à tout ça, et je vais vous dire pourquoi. Tout simplement parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas essayé de trouver un projet qui a marché en faisant tous ces projets. Ce que j'ai fait dans cette boucle depuis 2021, c'est d'apporter de la dopamine à mon cerveau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué à droguer mon cerveau avec cette idée selon laquelle builder, c'est ce que j'aime faire et ça n'a pas de fin en fait. C'est une drogue, les amis. Le syndrome du builder, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est peut-être moi qui en ai inventé ou je l'ai lu en ligne, mais peu importe. Le syndrome du builder, j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est le fait que dès que quelqu'un a une idée, il saute sur l'idée, vite, il l'a fait. Et après, il ne continue pas, ou même s'il continue, en fait, il relance un autre projet. Puis encore, il relance un autre projet. Puis encore, il relance un autre projet. Et c'est pour ça que plein de gens restent dans cet enfer créatif. Et c'est ça, en fait, ce que je veux dire par moins de projets, plus d'impact. L'enfer créatif, ça vous fatigue, ça vous tue. C'est exactement comme la drogue. Et vous avez vu, en 2025, je me suis dit, c'est terminé, j'arrête de faire ça. Je vais faire seulement une poignée de projets. Parce que j'ai besoin de créer des projets, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais je vais me sevrer. Vous savez quoi, en 2026 ? Je pense que je vais faire très très peu de projets. Voilà, donc moins de projets, plus d'impact, ça veut aussi dire garder un projet et essayer de se concentrer et que ce projet ait beaucoup plus d'impact. On parle de site web, on parle d'application, on peut parler de newsletter, on peut parler de ce que vous voulez. Moi, je pense que le projet qui aura le plus d'impact pour moi et sur lequel je vais le plus me concentrer, ce sera cette chaîne, la chaîne secrète, donc abonnez-vous. Voilà ce que je voulais dire. La discipline bat l'inspiration. Alors, les amis, je vais vous dire une chose. Franchement, cette année, j'ai peut-être pas fait beaucoup de sites web et tout ça, etc. Mais j'ai fait 300 vidéos. Alors, les années précédentes, vous avez vu, j'ai créé peut-être une cinquantaine, soixantaine de projets. En fait, au total, depuis le tout début, j'ai créé plus d'une centaine de projets. Je vais vous dire une chose. Pendant que je faisais ces projets, je faisais aussi les vidéos YouTube sur Code with Guillaume. D'ailleurs, vous voyez ici, là, j'ai mon trophée YouTube des 100 000 abonnés. Je suis à 180 000 abonnés sur ma chaîne Code with Guillaume. Je tournais, j'écrivais, je montais, je publiais, je faisais la promotion de ces vidéos et en même temps, je faisais des web applications, je les codais, je travaillais le produit, je travaillais les user stories, je faisais la promotion sur les réseaux sociaux, je m'occupais de la comptabilité, je m'occupais de répondre aux clients. Et en même temps, les gars, j'étais CTO d'une autre startup, c'est l'horreur.
C'est l'horreur. 2024, 2023, 2024, j'ai fait ça. C'est pour ça qu'en 2025, j'ai décidé de m'arrêter et de respirer un bon coup. En plus, j'ai acheté cette maison. Il y a eu un dégât des eaux. Il a fallu que j'attende qu'il y ait en fait les réparations. Ça a été horrible. J'ai pu rentrer qu'en août. Mais je suis ravi d'être ici. Et puis j'ai attendu de faire ce studio. Ça a été vraiment fatigant pour moi. Et 2025, je me suis arrêté. Ben, je vous propose un truc, les amis. Passez de suite à 2025. Ne passez pas par 2023-2024 pour moi. Passez de suite à 2025. Limitez-vous. Mais par contre, essayez de faire preuve de discipline. La chaîne secrète, là, sur cette chaîne, vous avez vu, je me force à faire des daily. Je me force même pas, je sais pas pourquoi je dis je me force. Je me force pas à faire des daily, mais vous avez vu, je me fouette tous les jours pour me dire, voilà, dans ta journée, tu fais ton daily parce qu'il y a Ramzi, il y a Virgile, il y a David, il y a Pierre, il y a Pierre-François, il y a Jean-François, il y a Cyril, il y a Cyprien, il y a Louis, il y a plein de gens qui me regardent, je sais que vous m'attendez les amis. Et il y a Johan, je suis ravi de vous voir tous les jours. Je suis ravi de faire ces vidéos, de vous tenir au courant parce que vous êtes comme mes potes. Même si je ne vous connais pas, vous ne m'avez jamais parlé et tout, vous venez sur LinkedIn me parler, je suis trop content. Voilà, je me fais force de vous délivrer tous les jours du contenu à travers cette discipline. Je transfère un petit peu de mon énergie de Code with Guillaume dans la chaîne secrète. Et voilà, je pense réellement que j'ai sous-estimé YouTube pendant des années, et la Code with Guillaume me l'a prouvé. J'ai sous-estimé YouTube pendant des années, bien que j'ai fait plus d'une douzaine de chaînes YouTube. Oui, 12 chaînes YouTube. Mais ma discipline que j'ai mise dans YouTube vous prouve bien que, et je ne vous dis pas de faire la même chose que moi sur YouTube, c'est pas ce que je veux dire, mais la discipline, c'est ce qu'il vous faut. Vous n'avez pas besoin d'inspiration, vous n'avez pas besoin de motivation. Tout ça, c'est du bullshit. Il faut absolument que vous fassiez preuve de discipline. C'est très dur. Je vous avoue que c'est très dur. Mais c'est ce qu'il faut que vous fassiez, quoi. Voilà. Alors, on va finir par ça, qui reprend un petit peu le point numéro 2, mais c'est un mix en fait entre le point numéro 2 et le point numéro 4. Arrêtez de penser. La plupart des idées ne sont pas nécessaires. Bon, vous avez vu dans ma liste, j'ai plein de points rouges et tout ça, etc. Et j'ai quelques points verts. Et si à chaque fois que vous avez une idée, vous devez sauter dessus et le faire, c'est du suicide. Alors, je sais que y a la mentalité ship fast qui a été lancée un petit peu par Peter Levels. Pour ceux qui ne connaissent pas, Peter Levels, c'est un digital nomade qui a popularisé et révolutionné le monde du digital, parce qu'en fait, en vérité, il a dit à tout le monde, les gars, lancez plein de projets, essayez de gagner de l'argent en ligne, vous allez voir, ça va marcher. Bon, c'est vrai que c'est pas lui qui l'a inventé. Dans les années 90, début 2000, il y avait déjà des gens qui lançaient des petits projets en ligne, des petits sites web, et qui arrivaient comme ça à drainer énormément d'argent. On pense notamment à ce prof de yoga new-yorkais qui, grâce à un site de vente de tapis de yoga, a gagné plus de 500 000 euros par mois. Enfin bon, bref, c'était n'importe quoi. C'est une vieille histoire des années 2000. Je pense que ce mec-là est à la retraite depuis longtemps. Mais des mecs comme lui, il y en a eu des centaines de milliers. Oui, des centaines de milliers de gens qui gagnent des milliers, voire des millions d'euros. Et ça, c'est pas pour ça que il est bon de passer son temps à réfléchir et d'espérer devenir millionnaire en faisant un truc pareil. Je pense que le but de la plupart des gens, c'est pas du tout de gagner de l'argent. Je pense que le but de la plupart des gens, c'est d'être libre et de vivre la vie qu'ils veulent. Et ils vont me dire à ce moment-là, mais Guillaume, pour être libre, il faut absolument avoir de l'argent. Oui, c'est vrai, mais vous n'avez pas besoin de péter le plafond. Vous pouvez trouver un cycle sain pour pouvoir vivre. Et la vérité, c'est que la vie, c'est pas nécessairement l'argent. Alors cette année, vous avez vu, j'ai beaucoup moins travaillé. Ça ne veut pas dire que j'ai pas été CTO, que j'ai pas été advisor, que j'ai pas fait l'école. J'ai fait beaucoup moins de meetings en ligne que j'en ai fait en 2024-2023. Je peux vous dire une moyenne. J'ai passé ça dans un plugin Chrome qui m'a dit combien j'avais eu de meetings en 2023-2024. En moyenne, j'avais 7,6 meetings par jour. Et à côté de ça, je codais peut-être 6 à 7 heures par jour. Puis après, je tournais des vidéos.
je vais vous dire une chose. Euh, les idées, c'est quelque chose de toxique en fait. Les idées, c'est quelque chose qui va vous entraîner. Votre cerveau, il veut du sucre. Donc, il va vous appeler dès qu'il y a un Kinder Bueno, dès qu'il y a un Ferrero Rocher, dès qu'il y a autre chose. Votre cerveau, il va vous dire saute là-dessus en permanence. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous allez manger. Vous pouvez ne pas vous arrêter. Moi, j'ai des Ferrero Rocher en haut, les gars. C'est Noël, c'est pour ça que je vous parle de ça. Mais vous savez, la pyramide Ferrero Rocher ou même là, un truc. Bon. Chaque année, j'en mange et je les vomis au bout d'un moment. C'est horrible. Voilà. Vous voyez, cette compulsion, le cerveau. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un d'addictif. Mais mon cerveau me trompe. Mais pour les idées, c'est exactement la même chose. Quand vous avez une idée, posez-vous, réfléchissez-y 2 secondes et ne vous dites pas « je me lance à corps perdu là-dedans ». Dites-vous d'abord « bon, comment je peux tester ?» Et testez-la le plus rapidement possible. Pas forcément faire un site web, appelez des gens, discutez-en. Et en fait, très vite, détachez-vous de l'idée. Détachez-vous de l'idée et dites-vous « bon, si ça doit marcher, ça reviendra ». Vraiment, dites-vous ça. Si ça doit marcher, ça reviendra, je passe à autre chose. Ne le faites pas. Lâchez-la. Et vous allez voir que si l'idée est bonne, si l'idée vaut quelque chose, elle reviendra d'elle-même. C'est de la magie. Je vous assure que ça marche comme ça pour moi. Et tout simplement. Ce que j'ai fait avec Timer.cool, c'est absolument pas ça. Ce que j'ai fait avec Timer.cool, c'est que je me souviens, j'étais aux États-Unis et j'étais à l'étage et je me suis dit, bon, je vais faire un timer. Je suis descendu au rez-de-chaussée, j'ai fait le timer, je suis remonté, je l'ai publié, fin de l'histoire. C'est ce qui s'est passé. Et sur quelques jours, je suis revenu, j'ai rajouté des trucs, et c'est tout. Et je l'ai laissé vivre. Et actuellement, c'est le projet qui a le plus de traction dans tous mes projets. En dehors de cette chaîne YouTube et du reste, je veux dire dans les projets tech. D'accord ? Nuage, mon projet de Google Drive, a de la traction. Peut-être d'ailleurs que je peux vous le montrer. Je vais essayer d'ouvrir Hop, on va ouvrir ça. Je vais essayer d'aller voir là-dessus. Vous allez voir, Nuage, c'est un projet qui a plus ou moins de traction pour le moment. On y est, voilà. Nuage, c'est mon alternative à Google Drive pour les équipes. Pour l'instant, il y a quelques personnes qui l'utilisent. Je n'ai pas encore fait vraiment la promo. Je suis très fier de ce projet. C'est un projet extrêmement simple. C'est que j'en avais marre de Google Drive. J'étais là, fuck Google Drive. Je veux créer mon truc plus simple et surtout pour les entreprises. Et j'ai fait exactement pareil qu'avec Timer.cool. C'est-à-dire tout l'inverse de tous les autres projets. J'ai pas fait beaucoup de promos, je n'ai pas beaucoup parlé, je n'ai pas passé des milliers d'heures dessus. Parce que les gars, je peux vous assurer que je pense que j'ai passé peut-être 15 heures à faire Nuage. Et j'ai utilisé l'IA, mais sur les autres projets par le passé, j'ai passé énormément plus de temps. Si vous voulez aller tester Nuage et si vous voulez devenir mon advisor pour me donner des conseils et qu'un jour je vous donne des parts, vous êtes le bienvenu, ce serait avec un grand plaisir les amis. Voilà. Donc tout ça pour dire que, en fait, la plupart des idées ne sont pas nécessaires. La plupart des idées sont toxiques. Réfrénez-les. Et alors des idées de business, je ne vous parle pas des idées, je veux faire un cadeau à quelqu'un ou des trucs comme ça. Mais il faut toujours se questionner. Notre cerveau n'est pas là pour nous aider, les amis. Notre cerveau, il a des besoins physiques, il est là pour nous faire survivre et il ira très souvent contre notre raison. Donc, il faut absolument faire la balance et c'est quelque chose d'extrêmement difficile, je vous l'avoue. Ok, bon, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Et vous avez vu, j'ai un peu ralenti le rythme, je ne veux pas vous endormir, c'est juste que moi, je vous avoue que j'essaye de réfléchir le maximum et ça me fatigue énormément, surtout que je sors de 4 jours de gastro. Je raconte ma vie, c'est n'importe quoi. Bon, si vous me trouvez sympathique, abonnez-vous à la vidéo, je vais y avoir que des vidéos comme ça toute l'année. Alors, on va parler de ma vie personnelle rapidement. Bon, du coup, si vous ne le savez pas, je m'appelle Guillaume. Du coup, je vis ici dans le sud-ouest avec ma femme et mes 2 garçons. Je vais avoir un 3e garçon en 2026. Ma femme et moi, on a du mal à trouver le prénom.
c'est c'est horrible parce qu'en fait, on veut faire un truc, mais j'ai toujours pas trouvé le prénom. Il doit naître en mars. Bon, bref, on verra. J'ai ma nouvelle maison. Je suis ravi. Vous avez vu, j'ai filmé de temps en temps. Je vais essayer de fabriquer à l'extérieur un four à pizza. Et si vous voulez, je vous filmerai ça parce que je suis aussi plutôt bricoleur. J'ai fait pas mal d'immobilier. J'ai quelques appartements que j'ai rénovés. Et four à pizza, truc à barbecue. Les gars, si vous êtes chaud, voilà. Si vous passez dans le coin, venez, je vous fais une pizza avec grand plaisir. Voilà, les voyages, cette année, je ne vais pas voyager. Bon, ces dernières années, j'ai beaucoup, beaucoup voyagé. J'ai vécu en Angleterre, en Allemagne, à Dubaï, au Portugal. J'ai vraiment bourlingué. Moi, je suis un mec... Écoutez, je ne me vante pas, hein, je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais je suis un mec qui a beaucoup, beaucoup bourlingué. J'ai beaucoup voyagé. Il y a des continents que je n'ai pas fait encore, hein, évidemment. Il y a énormément de pays. Moi, ce que j'adore, c'est parler les langues étrangères. Ce que j'adore, c'est vivre à l'étranger. Euh, j'ai envie d'aller vivre au Maroc. J'ai envie d'aller vivre au Vietnam. L'Amérique du Sud, je ne connais pas du tout. Pourtant, j'ai plein d'amis qui m'en parlent. J'ai Romain de The Kakatoes Theory qui lui connaît bien. Et je lui passe le salut d'ailleurs. Il faut que je l'appelle. Mon Romain, tu me manques. Il faut que je t'appelle. Allez le suivre aussi, The Kakatoes Theory, c'est génial. Je devrais mettre ça. D'ailleurs, je devrais faire de la promo pour les chaînes et les gens que j'aime. C'est pas tous des Thibaut InShape en termes de followers, mais c'est du contenu que j'adore. Voilà. Et pour le business, je continue mes activités d'advisory. J'ai lancé un bootcamp pour entrepreneurs. J'en ai pas parlé. Je sais que beaucoup d'entre vous qui me suivent sont là, mais ça m'a beaucoup appris sur ce que je peux apprendre aux gens et comment je peux les faire progresser. Je pense en fait, c'est pour ça que je dis de plus en plus que beaucoup de gens ne veulent pas être entrepreneurs et beaucoup de gens croient qu'ils le veulent, mais en fait, c'est pas fait pour eux. Même moi, de plus en plus, je me dis c'est pas fait pour moi. Même si j'adore créer des entreprises, parler à des entrepreneurs, je pense que il n'y a pas de position plus confortable pour moi que de discuter avec un entrepreneur et de l'aider. Vraiment, je vous assure, là, l'autre jour, j'ai parlé à un entrepreneur qui est venu chez moi. C'est un plombier, je pense qu'il a plus de 30 employés. Je lui donne des tips et tout. C'est incroyable, hein. Je suis dans la tech. Je ne suis pas du tout dans la plomberie. Après, j'ai parlé à un directeur de restaurant, Ahmed. Je lui passe le salut. Il ne regarde pas du tout. Il ne sait même pas que j'ai une chaîne YouTube. Peut-être qu'il saura, mais on discutait aussi de comment manager son équipe et tout ça, etc. Ça, c'est un truc, je sais que je suis très bon à ça. Pourquoi je sais que je suis très bon à ça? C'est parce que en fait, les gens m'ont toujours très très bien payé pour ça, sans jamais que je le demande. C'est incroyable. Je pense qu'en fait, moi, j'ai une vision extérieure et une vision claire, froide, de ce qui se passe dans les boîtes. C'est ce qui s'est passé, je vais me livrer un petit peu là maintenant, c'est ce qui s'est passé avec Allocations. J'ai été CTO d'Allocations, qui est une grosse boîte américaine, très très belle boîte. Si je me souviens bien, plus de 280 employés on était, bref. J'étais CTO de cette boîte et quand je suis arrivé, j'ai eu un regard froid et j'ai vu tout ce qui allait pas, c'était incroyable. Et j'ai dit, bon, on va pas pouvoir faire ça du jour au lendemain, mais sur une période de 2-3 ans, ça va bouger. Et là, l'autre jour, je suis revenu dans un meeting et j'ai vu les résultats et je me suis dit, waouh, c'est tout ce qu'on a fait depuis 3 ans, c'est dingue. Tout ça parce que j'ai une vision froide et sans émotionnel ni rien. Et surtout parce que moi, je suis un mec qui est extrêmement pragmatique. J'adore être pragmatique. Et j'ai pas, comment dire, j'ai pas cette mentalité de branleur. J'ai pas cette mentalité de faire des réus qui servent à rien, tout ça, etc. Moi, je suis un mec qui dit, bon, ok, il y a un problème, c'est quoi les solutions potentielles? Lesquelles sont applicables à nous? Vas-y, on l'applique celle-ci maintenant, dans les 10 minutes. Dans les 10 minutes, on l'applique. Et on l'envoie au client et on voit ce que ça donne. Et les gars, je vous assure, c'est horrible, mais je dis pas ça pour me vanter ni pour dire que je suis Superman. Mais des fois, j'ai réglé des problèmes d'un an en 10 minutes. Non pas parce que je savais ce que les autres ne savaient pas. Tout simplement parce que j'ai agi froidement. Et agir froidement, c'est ce qui nous manque très, très, très souvent. Donc voilà, si vous êtes jusqu'ici, là, aux 39 minutes à ce stade de la vidéo, c'est que vraiment, vraiment, les amis, vous avez tout suivi. Donc voilà, le monde de la tech, des startups et du freelancing, ça, c'est un monde dans lequel je vais continuer d'évoluer parce que je vais essayer de revenir sur la caméra.
C'est un monde sur lequel je vais essayer de continuer à évoluer parce que je vais vous dire une chose. Euh, Moi, je suis un mec, j'avais personne de la tech dans mon entourage. Bon, faut dire que on a commencé l'IT en 1999-2000. Et en vrai, à l'époque, il n'y avait pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui. 2005-2006, j'ai commencé à gagner de l'argent grâce au web. Et c'était inespéré, c'était complètement dingue. C'est surréaliste. Euh, Tu commences à toucher des chiffres sur ton compte et tout ça, etc. Et tu es là, mais ah ouais, en fait, c'est faisable et tout, mais c'est complètement dingue. Mais c'est un secret, il faut le dire à personne. En fait, il y a plein de gens qui font la même chose que toi partout. Aujourd'hui, c'est 100 fois pire. Aujourd'hui, c'est pas bouché, c'est juste qu'il n'y a pas de canal du tout. Vous pouvez gagner de l'argent. En fait, c'est contre-intuitif ce que je vais vous dire. Ça n'a jamais été aussi facile de gagner de l'argent aujourd'hui sur Internet. Il y a trop d'argent. C'est trop facile de gagner de l'argent. Mais il y a tellement de monde. Et c'est pas parce qu'il y a de la compétition que vous ne devriez pas essayer. C'est juste qu'en fait, il faut essayer vraiment là où il y a le moins de monde, c'est-à-dire là où vous aimez votre champ en fait d'action, votre passion. Et c'est vrai peut-être que vous aimez, je sais pas, Minecraft en fait. Et je passe le salut à celui qui se reconnaîtra. Vous aimez Minecraft et vous dites, mais tout le monde fait des serveurs Minecraft, tout le monde fait XY. Pourquoi je le ferais? Ben, tu le ferais parce qu'en fait, tous les jours quand tu te lèves, tu as envie de faire ça. Ça, les gars, je vous assure, ça a beaucoup plus de valeur que de gagner 1,5 million par an. Je vous assure. Mais bon, je sais que personne n'écoutera, très peu de gens écouteront et comprendront. Et comme dirait Ramsey, comme il m'a dit dans son podcast, mais Guillaume, il faut qu'il le gagne, le 1,5 million par an pour comprendre. Et c'est vrai, je pense que c'est vrai, il faut que vous trimiez, peut-être qu'il faut que vous passiez votre année 2023-2024 à ça. Tout en sachant aussi que mon premier fils est né en 2023, alors imaginez tout ce que j'ai fait en plus de ça. Les E.T. et les disclosures à venir. Bon, vous savez quoi? Je pense que cette vidéo va parler de tellement de sujets que je vais essayer de la chapitrer parce que ça part un petit peu dans tous les sens. Mais bon, anyway. Ok, les E.T. et le disclosure à venir. Alors, je vais commencer par ça. Beaucoup de gens ridiculisent absolument les extraterrestres et le fait qu'on soit visité, tout ce qu'on raconte et tout, parce que maintenant, depuis les années 50, c'est un phénomène qui est devenu mainstream. C'est-à-dire que à travers les films, à travers les livres, à travers la mode, à travers plein de choses, oui, à travers la mode, en fait, à travers plein de domaines, tout le monde sait ce que c'est un extraterrestre et tout le monde sait que c'est de l'ordre de... tout le monde sait que c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'imaginaire, du créatif, puisqu'on voit des extraterrestres à travers les films, on nous raconte des histoires et tout ça, etc. Et ça a été fortement ridiculisé, notamment par les États, par les gouvernements, les pouvoirs et tout ça, etc. Quand vous croyez aux ovnis, c'est comme si vous croyez à l'astrologie ou si vous croyez à d'autres trucs comme ça, quoi. Vous croyez que vous devenez riche au loto et tout ça, etc. Bon. La vérité, c'est que moi, je pense que c'est un sujet très sérieux. Pendant des années, j'ai été dubitatif. Quand j'étais jeune, c'était un sujet qui ne m'intéressait pas forcément, mais j'ai été dubitatif pendant des années à propos des ovnis. Et puis, quand je suis arrivé à l'âge de 18, 19, 20 ans, j'avais un ami, Mathieu Boissière, je lui passe le bonjour à ce cher Mathieu. Je pense, il n'est même pas là, je ne suis même pas sur LinkedIn, mais c'est pas grave. Je lui passe ce bonjour si un jour il écoute ça. Qui m'a montré des vidéos, c'était il y a des années, des vidéos volées, des vidéos d'épaves d'ovnis, d'extraterrestres et tout ça, etc. Et il s'avère qu'en fait, beaucoup de ces vidéos étaient fausses. C'est-à-dire c'était des canulars, beaucoup de canulars créés pour faire le buzz, gagner de l'argent, écrire des livres, vendre des vidéos, tout ça, etc. Bon, la vérité, c'est que en fait, j'ai lu beaucoup de livres sur le sujet et j'ai regardé beaucoup de documentaires sur le sujet. Et depuis des années, je suis abonné à plein de feeds sur Internet sur le sujet. Je vais résumer ça comme ça parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Et bientôt, je vais faire très certainement une première vidéo sur le sujet OVNI. Vous allez voir un truc chiadé, travaillé, tout ça, etc. La vérité, c'est que sur 100% de phénomènes ovni, 90% sont en fait des fakes, des canulars. Ça a été prouvé par plein d'experts,
plein de chercheurs qui en fait ont prouvé que telle personne voulait se faire d'argent, que telle autre personne voulait se faire du buzz ou que telle personne avait des problèmes mentaux, etc. etc. Notamment la vague de phénomènes ovni belges des années 90. Dans les années 90, si vous ne savez pas, il y a eu énormément d'ovnis en Belgique. Et d'autres diront que c'est à cause de la guerre du Golfe, beaucoup d'avions américains ont traversé l'Europe et donc les gens regardaient dans le ciel et tout ça, etc. La vérité, c'est que à chaque fois, c'est 90% de phénomènes. 90% du phénomène sont truqués. 5%, on ne sait pas trop, on a des doutes. Et les derniers 5% sont vraiment inexplicables. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'est les 5% toujours inexplicables. Et ces dernières années, il y a eu un mouvement, en fait, qui s'est fait aux États-Unis, notamment parce que on soupçonne les Américains, depuis Roswell 1947, d'avoir récupéré des technologies extraterrestres et d'avoir récupéré des corps extraterrestres. Et c'est aux États-Unis qu'il y a le plus de canulars, d'ailleurs, sur le sujet. Il ne faut pas s'étonner. Mais depuis 2017, on a une sorte de révélation publique de la part des gouvernements qui disent vous savez, en fait, on a tourné ça en ridicule, mais en fait, je vous avoue un truc, c'est que on a une montagne de preuves et on a vraiment du mal avec ce 5%. C'est-à-dire que dans ce 5% de choses inexplicables, c'est tellement visuellement là, c'est tellement vécu par un nombre de personnes qui ont une crédibilité, que ce soit des militaires extrêmement expérimentés, que ce soit des êtres humains qui ne sont absolument pas reliés au phénomène de quelconque façon que ce soit le nombre de témoins. On peut parler de Virginia, c'est justement le sujet peut-être que je vais traiter, où il y a peut-être plus d'une centaine de témoins. Alors quand 2-3 personnes s'accordent à mentir sur un sujet, on peut dire que ces gens-là se sont accordés. Quand 10-15 personnes s'accordent à mentir sur un sujet, on peut dire qu'ils se sont organisés. Mais quand une centaine de personnes qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrées, témoignent exactement du même phénomène, dans une time frame précise, à des moments peut-être différents, mais dans des conditions exactement précises, la même date, aux mêmes heures, avec exactement les mêmes observations, et ces personnes, avec des mots peut-être différents, décrivent la même chose, on peut peut-être commencer à se poser des questions. Et donc, moi, je crois véritablement qu'il y a des extraterrestres et je pense vraiment qu'il y a un phénomène ovni. Maintenant, est-ce que ces extraterrestres sont là pour nous détruire, nous aimer? Est-ce qu'ils sont là avec le gouvernement? Est-ce qu'ils enlèvent vraiment des gens et tout ça, etc. Je suspends mon jugement, comme diraient la plupart des chaînes YouTube sur les ovnis. Je suspends mon jugement, je ne dis pas que j'y crois à 100%, je ne dis pas que je n'y crois pas. Je pense que c'est un phénomène extrêmement intéressant. Ce qui m'intéresse, c'est le mystère, et ce qui m'intéresse, c'est l'investigation. Et ce qu'il y a de fou là-dedans, et c'est là-dessus que je vais terminer pour ce sujet, c'est que ce qu'il y a de fou là-dedans, c'est qu'en fait, avec les moyens modernes, avec la communication moderne, le fait que de plus en plus de gens en parlent, je me rends compte d'une chose, c'est que la montagne de preuves révélées, c'est le type de l'iceberg. C'est qu'en fait, derrière, il y a des preuves auxquelles on n'a pas accès qui peut-être, en fait, nous amèneraient à clore ce sujet pour toujours. C'est-à-dire à savoir qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas, que tout ça c'est du fake et que tout a été monté en épingle. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. J'ai véritablement envie de voir les vraies images. J'ai véritablement envie qu'on me révèle la véritable histoire. Et à travers ça, je regarde des documentaires, j'en achète, je les loue, je les dévore, je regarde les livres, les revues, tout ça, etc. En ligne, je suis abonné à tous les feeds et je connais un nombre incalculable de cas. En fait, à côté du code, j'ai bossé sur ce sujet pendant des années, j'en ai jamais parlé, là j'en parle peut-être pour la première fois. Enfin non, vous avez vu la vidéo sur Disclosure. Je pense réellement qu'on va avancer sur ce sujet dans les années à venir. Et je n'en dis pas plus, mais allez voir le documentaire sur The Age of Disclosure, où aux États-Unis, il se passe des choses de fou, où le Congrès américain, il y a des auditions publiques, c'est très sérieux, où on en parle en fait. On en parle, on parle de ce qui se passe et on parle des témoins, on parle des gens qui ont vécu des choses et tout ça, etc. Attention, ces gens-là, ce sont des gens qui étaient sous secret, ce sont des gens qui sortent du bois et qu'ont-ils à gagner si ce n'est le ridicule? Posez-vous la question. Alors vous allez dire l'argent, la notoriété.
allez voir les gens. Renseignez-vous, regardez-le. Vous allez voir que c'est absolument pas le cas. Donc voilà, 2025, ça a vraiment été une année de fou pour moi pour ça. Et je pense que justement, on va pouvoir sauter sur mes projets de 2026 et terminer la vidéo là-dessus, les amis. Bon, alors. 2026, ça va être le retour sur YouTube. Je vais revenir sur Code with Guillaume avec des nouvelles vidéos sur le code. Avec de l'IA, mais pas que de l'IA. C'est toujours une chaîne sur laquelle on apprend aux gens à coder, etc. etc. Ça, c'est pour les codeurs, les gens qui me suivent pour le code, pour le développement web et tout ça, etc. Bon, 2026, ça va être YouTube. Je vais continuer sur cette chaîne secrète. Les amis, j'ai un objectif. J'espère qu'en 2026, je vais arriver à 1000 abonnés. On va voir. À chaque fois que je dis ça, j'arrive à beaucoup plus, mais je m'en fous en fait. L'objectif, c'est pas d'avoir des abonnés. L'objectif, c'est vraiment de vous délivrer de la valeur et de créer de la valeur avec vous. C'est hyper intéressant pour moi de continuer sur ce chemin-là, de continuer sur le chemin de la création vidéo, la création écrite. J'ai envie aussi de revenir au livre. Alors, si vous ne le savez pas, j'écris des romans. Ce n'est absolument pas lié aux ovnis, hein, les romans. Alors oui, j'ai un esprit créatif, j'aime plus les mots. Ça titille mon imagination, certes, mais j'ai envie de republier des nouvelles. Alors, si vous ne le savez pas, il y a peut-être une petite nouvelle que vous pouvez lire de moi qui s'appelle Maléfice. Vous pouvez taper Maléfice de Guillaume Duhan, D-U-H-A-N dans Amazon, vous la trouverez. Vous la recevrez. C'est ma dernière nouvelle, je l'ai écrite en 2017. Vous avez vu, depuis 2017, j'ai pas du tout écrit. J'ai simplement en fait travaillé. Et j'arrive à la fin d'un cycle. J'ai envie d'arrêter là. Je vais continuer à travailler évidemment, mais j'ai envie de me consacrer à d'autres choses. Et je vais revenir à l'écriture en 2026. Mon plus grand projet de 2026, évidemment les amis, ça va être la naissance de mon nouveau fils, mon nouveau garçon. Je suis en train de constituer une équipe de foot. C'est mon 3e garçon qui arrive. Ça va être effectivement mon plus beau projet. J'espère que ça va bien se passer pour ma femme, qui est mon partenaire de vie. Et pour mes 2 garçons, qui je suis sûr qu'ils vont super bien accueillir leur petit frère. Ça va être incroyable. Et voilà, je vais essayer de ne pas beaucoup bouger en 2026. C'est pour ça que j'ai fait construire ce studio. Ce studio-là, c'est neuf. Hein. Je l'ai fait construire, on est dans mon sous-sol. J'ai un très grand sous-sol de plus de 150 mètres carrés. Et en fait, ça, c'est un studio de 37 mètres carrés. Le reste est vide. Il va falloir que je fasse quelque chose avec. Mais c'est mon projet pour 2026. Je veux absolument aménager ce studio et faire de la création vidéo. Voilà. J'ai envie de créer un lien avec vous. J'ai envie de vous envoyer de la valeur le maximum possible et qu'on échange parce que je sais que c'est ça qui fait l'or en fait d'une vie. L'or d'une vie, c'est les relations humaines, c'est ce qu'on peut vivre, les expériences. Voilà les amis, je vous remercie à 100% si vous êtes arrivés jusqu'à la fin. Mettez un commentaire, dites-moi que vous êtes arrivés jusqu'à la fin, c'est dingue. C'est ouf d'avoir fait cette longue vidéo. C'était un plaisir d'être avec vous les amis. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne année 2026. Ciao.